Bonjour! Nous sommes de retour sur le drama Sardoche-Kyria. Alors, si vous vous souvenez, j'avais sorti cette vidéo Sardoche porte plainte contre Kyria. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, c'est Kyria qui est arrivé plusieurs années plus tard pour dénoncer en fait Sardoche, avec énormément de guillemets, hein, parce qu'il avait couché, il a passé une nuit en fait avec une fille qui avait pratiquement 17 ans, elle avait 16 ans et 10 mois je crois, donc voilà, pratiquement 17 ans. Et par rapport à ça, bah forcément, hein, vous connaissez les réseaux sociaux, donc tout le monde l'a traité de... Je suis censurée par YouTube, donc on va dire de quelqu'un qui aime beaucoup trop les enfants. Et du coup, voilà, il a perdu énormément de partenariats et ce genre de choses sur la base de strictement rien, hein, disons-le. Donc, on repart là-dessus. D'ailleurs, juste petite parenthèse, on a atteint les 4000, donc merci beaucoup. Alors, puisque je dois subir encore 2 mois plus tard des sous-entendus sous tous mes tweets, je me permets, oui, parce que tout le monde le traite de nénophile, de pointeur, de ceci, cela, je me permets juste de vous partager ce message de la première concernée qui avait demandé un partage de son point de vue. On a refusé sa requête. Salut Kyria, donc là, la fille qui parle, c'est la fille qui a couché avec Sardoche. Je vais être honnête avec toi, le fait d'avoir exposé ma vie sexuelle sur les réseaux sociaux m'a beaucoup affectée. D'une part, parce que je n'ai jamais donné mon accord pour ça, il aurait été judicieux que tu me contactes d'abord et qu'on en discute. Mais aussi parce que je suis en couple à l'heure actuelle et que mon copain a dû faire face avec moi aux innombrables messages que j'ai reçus à cause de cette histoire. Alors certes, ce n'était pas ton but initial, mais mon nom et prénom ont bien été retrouvés à cause de ton trade. Si tu as des soucis personnels avec Andrea, ce n'est pas à moi d'en subir les conséquences ni d'y être mêlé. Maintenant que tu as rendu cela public, j'aimerais que tu partages cette conversation afin que cela soit clair pour tout le monde. Andreas n'a jamais abusé de moi de quelconque façon. J'étais 100% consentante. Il n'a d'ailleurs jamais été irrespectueux ou mal attentionné envers moi. Et pour des raisons évidentes, j'aimerais également que tu supprimes le trade, histoire qu'on arrête de remonter à moi. Je suis en couple aujourd'hui et plus heureux que jamais, et sous-entendre que je passe ou ai passé mes journées à pécho des mineurs à cause d'une relation consentante d'il y a 5 ans, ça devient un peu cringe. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle de Kyria, c'est qu'elle a... Là, c'était à ce moment-là, dans les commentaires ici, beaucoup demandent, mais pourquoi elle vient maintenant avec ça? Parce que dans son thread, elle dit, ouais, j'arrive pas à dormir, je me sens trop mal. Mais c'était à 5 ans, t'as pas dormi pendant 5 ans? Comment ça se passe? Du coup, on a la réponse de la concernée qui dit, j'ai été cool de ne rien dire malgré la diffamation honteuse à mon sujet. Mais là, ok, je vais répondre. Ma réponse prendra un peu de temps à arriver parce qu'encore une fois, il y a beaucoup à dire et je dois m'assurer que cette réponse sera parfaitement claire et complète. Désolée pour la mauvaise ambiance pour ceux qui n'ont pas envie de lire ce genre de choses, mais je suis obligée de communiquer un minimum dessus. Vous saurez ce que vous pourrez savoir quand ma réponse sera prête, mais j'en parlerai ni avant ni après. Dans cette réponse, par contre, je me protégerai juridiquement et il y a des choses que je devais taire à la demande des personnes concernées. Une bataille médiatique ne m'intéresse pas et c'est pour ça que je me tais, mais là, je dois me défendre un minimum. Fin des tweets, mauvaise ambiance, là, les prochains redeviennent normaux. En même temps, c'est toi qui as lancé le bordel, hein. Pourquoi 5 ans après ça te dérange qu'il ait couché avec... Pourquoi en fait? C'est ma question. C'est ma question numéro 1. Du coup, Sardoche a répondu à ça. Sinon, tu arrêtes juste d'essayer de détruire la vie des gens en utilisant des personnes qui t'ont rien demandé à part de les laisser tranquilles. Et pour ceux qui me disent régler ça au tribunal, j'aurais beau gagner au tribunal, ça me rendra pas tous mes potes du milieu. De toute façon, il a porté plainte. Certains de mes sponsors, mon événement à Los Angeles, bah oui, tout ça est perdu. Dès que quelqu'un est accusé sur les réseaux, de toute façon, il perd tout. J'ai tout perdu par vengeance. La seule chose que je peux garder, c'est la face. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une vengeance. On appelle ça le karma parfois, ouais, ok. Si vous aviez été moins hautain et plus honnête, vous n'en seriez peut-être pas là. Vous êtes toxique, en tout cas. Ah, tout ça.
En un seul mot. En tout cas, votre personnage est toxique. Pour vous comme pour certaines personnes qui vous suivent, peut-être que vous changerez maintenant. Si vous aviez été plus honnête, à quel moment il a des comptes à nous rendre sur sa vie privée, surtout quand la ligne de l'illégalité n'a pas été franchie? Bizarre, toi. C'est vrai, c'est vrai. Le mec a une relation avec une mineure, ne le dit pas, tient des propos de... Elle avait 17 ans, hein, au bout d'un moment... elle était tout à fait consentante, elle savait ce qu'elle faisait. Tient des propos de prédateur nénuel, préfère nier les faits et quand on l'expose, perd tous ses amis qui ont une conscience. Ah oui, c'est avoir une conscience carrément. Eux ne sont pas misos et se fait hard cancel, reconnaît les faits dans une réponse écrite. Bon, on va voir un petit peu les tweets cités. Écœurant, lui et sa commu de porc, ah d'accord, et continue de faire la victime et de nier comme... Mais nier quoi? Nier quoi? Qu'il a couché avec une fille de 17 ans? Qu'est-ce que ça fait? Oh, mais c'est de la pression pour faire taire, ça je reconnais. Comment ça, mon ref, tu laisses te laisser tranquille, tu parles de proie pour des meufs de 15-16 ans et tu oses pas, et tu oses encore ouvrir ta gorge toute sec. Là, quoi? Tu oses encore ouvrir ta gorge toute sec, là. Tu sais, le féminin et le masculin dans le français, ça existe, hein. Abasourdi du culot de certains pointeurs tout de même. Ou sinon, tu assumes avoir couché avec une mineure et n'avoir aucune valeur. Mais c'est pas là, là n'est pas le propos. La fille dit elle-même qu'elle veut pas être affichée comme ça. C'est ça le truc. Donc c'est lui qui dit juste à Kyria, arrête d'en parler, la fille ne veut pas en fait. Mais bon. Ou sinon, tu assumes avoir couché avec une mineure et n'avoir aucune valeur ni morale et le problème sera réglé. D'accord. Le mec, il essaye de remettre la faute sur d'autres personnes alors que c'est lui qui a couché avec une gamine de 16 ans en parlant d'elle comme étant une proie, ça me sidère. Les trois premiers mots de sa biographie, ah ah ah, les fameux nice guys ont encore frappé. Ta vie, tu l'as détruit tout seul, mort de rire, essaye pas de remettre la faute sur les gens. Il a accouché. Enfin bon, je radote, je radote. Ce mec a détruit lui-même son image, sa vie, etc. Pourquoi vie entre... c'est toi qui as fait des bails chelous avec deux pointeurs ou je sais pas quoi. Tout est de ta faute, ne cherche pas d'autres responsables que toi. À ce que je sache, elle a pas inventé de trucs, elle a pas sorti de fausses preuves, etc. Tous les mecs dans les réponses qui le traitent de Edo et qui ont rien compris à la vie, ça me termine. Les gens, ils savent pas ce que c'est la vie réelle et ce qu'est un vrai pédophile. En fait, bah oui, 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 sur Twitter, on sait pas ce que c'est, hein. Qu'est-ce qu'on dit là chez Kyria, du coup? Non, là, je me trompe à chaque fois. Bah oui, va régler ça au tribunal. Là, clairement, tu montres que ce que tu cherches est bien loin de tes soi-disant principes. Tu cherches le buzz, rien d'autre. Bon, ouais. Ro, fermez-la, vous deux. Mais vu que la sauce a pas assez pris à son goût, elle relance le truc par pure vengeance, mais elle va se prendre un karma du tribunal. Bah finalement, les deux s'en prennent plein la tronche, hein. Comment elle est giga relou. On s'en branle de vos vies à tous les deux. Prenez un avocat et réglez cette histoire dans un tribunal au lieu de polluer Twitter à coups de drama. Non, 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 restez là, moi j'aime bien. Il serait temps d'arrêter, tu ne crois pas, tu n'es pas la justice de Twitter. Sinon, réglez ça en privé, non? On s'en tape, régler ça en privé au lieu de montrer ça à tout Twitter, ça fait trop pitié. Gros, oui, 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 oui. Elle veut pas améliorer l'image de la femme sur internet, elle, hein. Elle est dans la sauce, elle va finir au... Hebs. On va tous rigoler. Ok. Bizarre un peu comment elle gère tout ça. Vraiment moins 40 de QI. Ok. Le problème des gens qui ont toute leur vie sur internet et qui ne savent pas régler leurs problèmes normalement. Ouais, c'est pas faux, comme dirait l'autre. Bon, ça y est, ferme-la, règle ça au tribunal, fais pas chier. 3 tweets pour rien dire, on dort. Réglez ça entre vous. Non, c'est 3 tweets pour annoncer qu'il y aura d'autres choses derrière. Sa réponse. C'est vrai que c'est 3 tweets, un mini thread pour annoncer qu'elle va répondre. Une réponse pour dire qu'elle va répondre. Bon. Réglez ça entre vous, bordel, vous êtes des adultes, pas des ados en manque de reconnaissance. Si, quand même. On va commencer à croire que tu veux juste du buzz. Ah bon? Règle ça en privé ou devant la cour et reviens après, s'il te plaît, mort de rire. Qu'on ne vienne pas me dire que cette vieille meuf femme ne fait pas ça pour le buzz. Les deux concernés lui demandent d'arrêter et elle continue. Sacré, on est réel, hein. Pitié, réglez ça entre vous, on s'en branle fois 1000, je sais pas, de vos histoires. Là, ça fait vraiment aou, 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 comme jamais. On s'en fout de ta vie, sale gna. Ça, c'est pas nécessaire. Elle a détruit une partie de la vie d'Andreas par
pure jalousie et tous ses arguments étaient infondés. GG à elle, on verra bien si la justice va être clémente. Ouais, bah finalement, ils s'en prennent plein la tronche tous les deux, mais par contre, pour Sardoche, là, je comprends pas les tweets. Je comprends pas. Voilà, il partage ça, il dit que la fille en question ne veut pas être mise en avant, et il s'en prend plein la tronche derrière. C'est vraiment juste de la haine gratuite, j'ai l'impression. Enfin oui, c'est ça, de toute façon, Sardoche, c'est ça. Dès qu'il poste un truc, c'est que de la haine, les gens ne l'aiment pas, donc ils vont vraiment poster un truc juste pour lui faire du mal, alors que c'est pas justifié, hein, complètement, mais bon. Alors du coup, bah, j'attends avec beaucoup d'impatience la réponse de Kyria. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Sur ce, ciao!